Salut ma gang de curieux! Bienvenue dans un nouvel épisode du Collectionneur. Écoutez, aujourd'hui, on a un nouveau lot à déballer et promis, c'est pas une pizza. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, curieux, il me semble que ça me rappelle du temps où c'est que je commandais des vinyles en ligne. Eh là, c'est pas des vinyles, c'est des pièces de monnaie dans un emballage un peu particulier. Donc, hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Déjà, quand j'ai fait la commande, j'avais vu 2-3 pièces qui m'intéressaient et je pense que j'ai payé autour de 15 € pour le lot complet. Donc, sans plus attendre, allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alright! Fait que, mon dos, encore une fois, le paquet il rentre pas devant la caméra. On va essayer de faire ça rapidement. Tabarouette. Mais oui, toi. C'est vrai qu'avant de venir en France, moi je dealais beaucoup dans les vinyles et j'achetais beaucoup de vinyles. Surtout en magasin, mais de temps en temps, j'en commandais, puis ça venait dans des boîtes très similaires. Et voilà. Pepperoni fromage. Ah ben, elle a même mis le truc. Ah ben, Colin. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait hyper longtemps que je parlais avec cette personne-là concernant le lot. Et à un moment donné, elle avait juste comme un peu disparu et j'avais pas eu de nouvelles depuis un méchant bout. Finalement, elle m'est revenue pour dire ouais, je vais m'en débarrasser, fait que donne-moi ce que tu veux. Puis j'avais fait une offre, sachant que, tu sais, vous voyez peut-être un peu ici, c'est beaucoup des pièces de centimes de francs. Donc, pas des pièces très, 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 très intéressantes. Donc, je pense que ça, c'est la même chose ici. Ouais, c'est ça. Des 10 centimes de francs, des rouleaux complètes de centimes de francs. Donc, je chercherai pour des dates plus rares, peut-être. Mais surtout, il y avait des pièces variées et il y avait ce petit truc-là que j'avais identifié. Puis j'avais dit, ouais, non, mais peut-être que ça, tu serais capable de les vendre en dehors du lot pour plus. Et moi, je te prendrais juste le lot. Et finalement, elle les a inclus dans le lot. Donc, c'est assez sympathique, ça. Porte de San Marino. La 2 cents, elle a eu des petits pics. Il y a des petits picots qui sont apparus. C'est curieux, ça. Dans l'emballage. Donc, si je ne me trompe pas, ça, c'est un petit kit qui se vend à lui seul autour de 15-20 €. Donc, pas plus payé. Pas mal. D'autant que je sais qu'il y a pas mal de monde qui sont à la recherche des 2 €. Moi, c'est pas mon truc encore. J'ai pas encore découvert ce monde-là que les 2 €. Mais bon, peut-être éventuellement, je me mettrai là-dessus. Un petit catalogue. Le 2 francs. Le franc siècle. Ça risque d'être intéressant, un peu de littérature. Des catalogues, elle m'avait demandé si je voulais les catalogues en plus. Je lui ai dit, bon, si vous avez à débarrasser, moi je prends n'importe quoi. Puis après ça, je ferai un tri, puis voilà. Donc, rien de très capotant, excitant là-dedans. Donc, comme on a dit, ça c'est d'autres pièces, des pièces de 20 centimes de francs. Et on a ces petits kits-là. C'est quoi ça? Jamaïque 1 cent. Jamaïque. Caraïbes orientales 2 cents. Bank of Guyane 10 cents 5 cents. Bon. Mais bon, ça va être, d'après moi, ce qui va être le plus intéressant dans le lot. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une première pièce de 1 franc suisse 1939. Donc, on a une pièce en argent. Yes, une première pièce en argent. Et j'en ai spoté une deuxième. 1945. Donc, ça fait pas partie de celle que j'avais spotée. Donc, on s'en tire bien. 5 francs 1974. 25 cents, 1900. Ça, on voit le cop sur le côté, donc 65. Voilà. On a quoi d'autre? On a des pièces du Royaume-Uni. On a une 100 francs argent 1994. Donc, Libération de Paris. Liberté, égalité, fraternité. Et moi, j'ai pu découvrir, il n'y a pas si longtemps, le superbe film Paris brûle-t-il. Je ne sais pas s'il y a des fans de
de ce genre de film ou de ce genre d'histoire, mais franchement, assez génial comme réalisation. Donc, recommandation, vraiment, je le recommande fortement si vous n'avez pas eu la chance de voir ça encore. En plus, ben, si vous l'avez pas vu, ben, vous êtes chanceux. Vous faites partie de ceux qui ont encore à le découvrir. Un demi-franc. Hop! Et une troisième, un franc de 1945. Colin. C'est quoi ça? Polynésie française, 5 francs. En aluminium. 1994. Ça. Donc voilà, je vais passer à travers, puis si jamais je vois quelque chose d'un petit peu plus intéressant, bien, je vous ramène ça à l'écran. Alright? Donc à tout de suite. Alors voilà la gang, voilà ce avec quoi on se ramasse après avoir passé à travers le tout. Bien entendu, on a ce petit catalogue-là qui nous montre effectivement qu'il y a pas mal de monde que les autres, ça les intéresse, les pièces de 2 €. Puis c'est sûr, il y a toute une communauté autour de ça. Moi, j'en fais pas partie. Mais, tu sais, quand tu trouves des petits kits comme ça, ben, tu dis, ah, ben, c'est quand même intéressant. Peut-être qu'il faudrait que je fouille un petit peu plus là-dessus. En même temps, je trouve ça drôle parce qu'il y a certaines places où c'est que tu vas par rapport à la numismatique. Tu t'en vas à la boutique et sur la porte est écrit combien vaut votre pièce de 2 €. Ben, regardez qu'est-ce qui est écrit dessus puis vous allez voir ce que ça vaut. Je pense qu'il y a une partie de la communauté qui regarde ça un peu de haut, cette branche-là. Je pense que c'est un peu dommage parce que tu te dis, ben, ça fait partie de la numismatique, ça fait partie du monde de la collection. Je sais pas si on devrait peut-être plus respecter d'une branche à l'autre, tu sais. D'ailleurs, concernant ce petit ensemble-là, ben, j'ai regardé ces internets. J'ai vu sur eBay, effectivement, qui était en vente. Il y avait plusieurs personnes qui le vendaient, peut-être une quinzaine de personnes. Les vendaient autour de 15 €. Donc, plutôt intéressant. 15 € à 35 €. Mais j'ai regardé dans l'historique de vente et j'ai rien vu. Fait que je sais pas si ça se vend ou ça se vend peut-être pas en tout. Mais bon, j'y connais pas là-dessus. Mais bon. Voilà, au moins on le sait que ce que les gens en demandent un peu. J'ai vu même sur d'autres sites comme CGB, comme quoi qu'ils se vendaient autour de 20-25 €. Donc, peut-être que j'irai voir chez eux si les autres ça les intéresse. Vous autres, y en a-tu chez vous qui collectionnent ça? Y en a-tu, vous autres, parmi la gang qui collectionnent ça, les 2 €? Dites-moi ça dans les commentaires. Je serais curieux de savoir. Alright. Sinon, en termes de trouvailles, pour nous autres, ben pour moi, bien entendu, on a la 100 francs de la Libération, donc de 1994, qui est en argent. Et comme on a vu, ben on a 3 pièces de 1 franc suisse de 1939 et 2 de 1945. Donc c'est drôle quand même d'avoir les deux extrêmes, le début de la Seconde Guerre mondiale et la fin. Je sais pas si c'était par exprès qu'il y avait ça dans la collection, que la personne elle avait les deux dates comme ça. Je sais pas. On peut juste spéculer, hein, dans le fond. Puis aussi, j'ai quelques pièces de monnaie courante que je vais pouvoir utiliser, quelques pièces que je vais pouvoir vendre au poids. Donc, pour un petit lot qui me coûtait 14,97 incluant le shipping, bon, on s'en tire pas pire en tout. Donc, comme quoi que quand on regarde les photos, ben, on sait plus qu'est-ce qu'on achète. Eh oui, ben c'est ça. Faut regarder les photos. Assez, pour regarder les photos, faut regarder les photos, faut regarder les photos, faut regarder les photos. Vous autres, vous avez regardé les photos? Vous avez regardé les photos sur des lots que vous avez achetés cette semaine? Ben, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi un petit bonjour, lâchez un petit commentaire, lâchez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, puis merci. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté l'épisode, puis on se dit, ben, à bientôt les chums. Tourlou!